Les protocoles TCP. Pour la couche transport de notre modèle TCP/IP ou OSI, nous avons des protocoles que nous allons utiliser, TCP et IDP. Le TCP, lui, va servir pour les communications qui nécessitent une fiabilité des données. C'est d'où le nom. C'est un protocole de contrôle des transmissions. Donc, il y a bien l'élément de contrôle dans cette désignation. Et de notre côté, nous avons donc l'IDP qui lui servira plus pour des communications qui privilégieront les débits. Donc, ils n'ont pas besoin de cette fiabilité des données, de ce contrôle de la transmission des données. Donc, nos différentes applications pourront utiliser du TCP ou de l'IDP. Certaines pourront utiliser les deux. À quoi sert cette couche de transport dans le modèle TCP/IP ou modèle OSI? C'est celle qui va permettre les dialogues entre applications. Pour rappel, les niveaux du modèle OSI, la couche liaison, celle qui permet la communication sur réseau local et donc de pair à pair. Sur le niveau 3, ensuite celle qui permet la communication entre réseaux, donc cette communication va se faire entre machines. Ensuite, le niveau qui nous intéresse, c'est le niveau 4. Le niveau transport lui permet la communication entre applications distance. Les différents éléments qui sont amenés par les TCP, nous avons tout d'abord les contrôles des données. Donc, pour ce faire, il y a un mode connecté qui permet l'établissement d'une session de communication entre l'application de ces deux autres. Ensuite, nous avons également les principes de régulation du débit qu'on trouve également dans l'IDP. Donc, on va voir une émission de messages, les segments TCP de taille variable. Donc là, on va utiliser les données de couche supérieure et on va les segmenter, d'où les noms segments en différents PDI, donc les segments TCP, pour pouvoir les transférer au mieux sur notre réseau. Ensuite, nous avons le concept de multiplexage. Donc, c'est lui qui permet la cohabitation sur une même ligne d'information destinée à diverses applications. C'est pour ça que nous avons cette couche de transport. Comment on fait ces multiplexages? En fait, on va identifier nos applications grâce à un numéro, ce qu'on appellera le port TCP ou IDP.